OK. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans notre série d'entrevues qu'on va faire cette année avec les athlètes du circuit homme-fort, les athlètes professionnels, aujourd'hui, on a la chance de recevoir le champion canadien 2023, Simon Pratt. Simon qui est un athlète qui évolue déjà depuis plusieurs années sur le circuit professionnel. Ça serait le fun un peu d'en savoir plus sur lui parce que, étonnamment, pour ceux qui ne le savent pas, Simon, il a un très long background dans les sports de force. Il a commencé l'haltérophilie à un très jeune âge. C'est un petit peu un parcours qui n'est pas orthodoxe. Il y a peu d'hommes forts qui ont eu la chance de faire ça. On va lui poser des questions, puis on va lui laisser parler de son parcours dans le monde des hommes forts, puis ce qu'il a apporté aussi cette année à devenir le champion canadien. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui voyaient Simon terminer premier cette saison. Mais moi, les parcours de gens un peu sous-estimés, ça m'a toujours inspiré parce que ça a été un peu mon histoire aussi. Fait que je trouve que c'est très le fun, mais j'ai plusieurs questions à poser à Simon. Fait que bienvenue, Simon. Merci. Bien content de t'avoir aujourd'hui avec nous autres. Mais comme je viens de dire un peu, tu as un background qui remonte à très longtemps. En quelle année tu as commencé à développer la force? Ouais, ben, j'avais 13 ans. Là, j'ai 26. Je vais avoir 27 le 15 décembre. Fait que ça va faire 14 ans là, que j'ai commencé la compétition. Voilà. J'ai commencé l'entraînement, dans le fond, puis je fais 2 mois après, je faisais déjà des compétitions. OK. Puis ça a débuté où, tout ça? Ça a débuté à Saint-Anne-des-Monts. Je me rappelle, au secondaire. J'étais avec un de mes chums, puis on allait s'entraîner sur l'heure du midi. Puis je faisais des biceps, puis tout ça avec lui, puis on prenait des 15 livres, puis on me rappelle encore, on faisait des séries de 8, puis on était à côté au bouchon, puis c'était difficile. Puis à un moment donné, ben, on avait un club d'haltérophilie, nous, à l'école, c'était parrainé par Serge Chrétien, c'était lui l'entraîneur de Saint-Anne-des-Monts. Puis il m'a regardé dans le gym, il a vu que j'avais l'air d'avoir un petit peu de potentiel. Fait qu'il m'a demandé si je voulais essayer ça. Fait que j'ai commencé à faire de l'haltérophilie, puis à suivre des cours après l'école. Puis j'ai décollé comme ça, là. Ça a enchaîné une grosse suite de compétitions. J'ai commencé des petites compés, comme des compétitions scolaires. Vu qu'on était au secondaire, on avait le droit à ça, les compés régionales, tout ça. Jusqu'à temps que j'ai monté au niveau canadien. J'ai fait 9 championnats canadiens en tant qu'haltérophile junior. Parce que moi, j'ai arrêté quand j'étais senior, dans le fond, quand je tombais senior. J'ai fait 9 championnats canadiens, puis le dernier, je l'ai gagné. Je suis dans les 85 kilos, j'ai été le meilleur haltérophile au Canada senior. Puis j'étais junior. Fait que j'ai aussi fait 2 championnats du monde également là-dedans. OK. Puis je pense que ça t'a amené à voyager. Tu me dis en Georgie une fois, si je ne me trompe pas. Oui, j'ai été à Tbilissi en Géorgie, puis ça c'était ma dernière année, à 19 ans. Puis j'avais fini 15e, je pense. Puis en Pologne, j'avais fini 13e au monde. Junior dans ma catégorie de poids, là, c'était les 85 kilos. OK. Puis Ouais. la dernière année, t'étais-tu toujours chez les 85 kilos ou tu avais monté de catégorie, Simon? Non, ben, j'étais dans 94 kilos dans 80. ce temps-là. Fait que c'était pas gros, mais je me rappelle, je faisais des barres, là. Mes meilleurs barres, c'était 157 kilos à l'arraché, puis 183 à l'épaule jetée. OK, C'était quand pas même, gros. pour un junior, c'était des bonnes barres. Fait que c'est pour ça aussi Ouais. que tu avais réussi à remporter le titre canadien. Puis peut-être nous parler juste donc, pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est qui Serge Chrétien? Moi, je le connais, mais je vais te laisser aller. C'est bon, le Serge, ça a quasiment été un pire pour moi. Quand on a décollé, il m'a pris tout sous son aile, puis ça a super. C'est quelqu'un qui avait beaucoup d'expérience dans le domaine. Ça, il a fait beaucoup de championnats panaméricains. Lui, il a commencé l'haltérophilie quand il était jeune, mais avait délaissé le sport un bout de temps. Puis il avait repris les racines du sport à 45 ans, je crois, Serge. Puis il a fait des championnats du monde. Il a été même champion du monde master chez les 45 ans et plus une année. Fait que j'étais quand même bien encadré. Puis j'ai eu la chance aussi, en même temps, de m'entraîner avec Maud Charon. Fait que je partais parce qu'on avait le même coach, moi puis Serge, c'est ça qui était le fun. Mais les trois ensemble, on avait une bonne chimie, on allait à la compétition. Mais on avait vraiment du plaisir. Puis moi puis Maud, on y est. Fait que Serge, c'était vraiment un bon coach. Je sais pas. Ouais. C'est à aux Olympiques quand même. C'est pas n'importe qui. Non, non, c'est justement, il y avait un bon background à vous léguer. Puis c'est sûr qu'il devait être très fier de ça aussi, parce qu'en tant qu'entraîneur, des fois, tu as manqué des opportunités quand tu étais jeune, mais quand il y a des athlètes qui passent dans tes pas et qui ont des bons résultats, C'est en fait ce qu'il nous disait. Puis je me rappelle, on avait vu Maud au CrossFit pour la première fois, puis on lui avait dit, si tu arrêtes de faire du CrossFit, tu vas gagner les Olympiques.
Chris a gagné les Olympiques. Oui, c'est ça. C'est une médaille d'or qu'on s'attendait peu ou qu'on s'attendait pas du tout Pas vrai, de son côté, mais c'est ça. c'était toute une performance. Là, tu as tout ce background-là jusqu'à environ 19 ans. Tu fais de l'haltérophilie. C'est Oui, pas à temps plein, on s'entend, tu es aux études en même temps. Tu fais ça un peu comme un hobby, mais tu disciplines puis tu te mets à l'entraînement pratiquement à temps plein. Qu'est-ce qui t'amène vers les compétitions de force? C'est où que c'est le ça. goût des hommes forts est venu, là? Ben moi, dans le fond, j'ai déménagé à Rimouski pour les études. J'ai été étudiant en génie civil au Cégep de Rimouski. Fait que, au gym là-bas, il y a dans le temps, malheureusement, c'est fermé aujourd'hui. C'était un des gyms les plus hauts que je me suis entraîné. Ça s'appelait l'Impact Performance. C'était JP Arsenault puis Yannick Caron qui avait ce gym-là. Puis dans ce gym-là, il y avait Philippe Saint-Cyr et Olivier Langlois, qui étaient deux hommes forts amateurs de la région de Rimouski, mais ils s'entraînaient avec moi. Puis ils pratiquaient les épreuves d'hommes forts devant moi. Fait qu'elle m'a emmené dans mes trainings, j'ai commencé à essayer ça, puis j'ai commencé à aimer ça. Fait que, ma première compétition, j'ai voulu essayer, puis j'ai été, c'était où ma première compétition? Je me trompe pas, c'était à Amqui, La ma compétition compétition. amateur à Mkoui, à Ouais, l'exposition. c'était organisé par David Caron. Puis je me rappelle Anthony Landry, mon cousin, il avait été invité là, par le circuit Homme-Fort, puis ça m'avait bien impressionné. Puis c'est comme ça vraiment que ça a décollé. Là. J'ai complètement délaissé l'haltérophilie, puis je me suis mis à plein temps là, dans les compétitions d'Homme-Fort. Là. Ça faisait pas comment dire, le bonheur de tous, mais ça a valu la peine. J'en OK. regrette pas pourquoi. OK. Puis c'est quoi les frictions que ça a créé? C'est parce que tes compatriotes haltérophiles n'étaient pas d'accord du changement que tu faisais? Ou? Non, ben j'ai tout le temps eu, comment dire, j'ai beaucoup jugé au cours de ma vie sur les choix que j'ai faits, mais j'ai tout le temps tenu la tête haute, puis j'ai tout le temps poussé à fond dans les choix que je faisais. Mais c'est sûr que ça fait pas l'unanimité. C'est sûr que dire que je m'en allais faire des hommes forts à 5 et 10, à 180 livres de poids de corps, il n'y a pas grand. Même moi, j'aurais dit, ouais, c'est pas grave, mais c'est la preuve que tu peux arriver à des grandes choses. Même, tu sais, je suis pas quelqu'un qui a un bagage génétique épouvantable. Ben, j'ai un bon bagage génétique, mais pas pour les hommes forts. T'sais, mais je pense que le côté haltérophilie me sauve beaucoup, puis je pense que c'est ça ma force. Je suis beaucoup intelligent sur les mouvements techniques, puis comment gérer une compé, puis c'est parce que j'ai appris ça jeune. Quand on est en compétition, là, au championnat du monde, là, c'est quasiment des games de poker, là, ça gaule en Ouais. maudit. Là. Ça, Fait que, ça, je dois le dire, par exemple. Ça, c'est un grand avantage que bien des gens qui se tournent vers les hommes forts n'ont pas. Ils n'ont pas de background de compétition comme tu as pu avoir. Mais tu es un peu l'exception, dans le fond, qui contraint la règle en se dire, oui, on dit tout le temps que c'est un sport de génétique, mais toi, la génétique de l'homme fort typique, du gars de 6 pieds plus, 300 livres et plus, tu ne l'as pas. non, Mais non, non, tu c'est ça. trouves au monde qu'avec d'autres qualités athlétiques, puis d'autres, on va dire, aptitudes que j'ai pas, puis que la plupart des athlètes n'ont pas, ce background d'haltérophile-là, ben, ça fait la différence. Ben oui, on l'a prouvé cette année C'est ça. avec le Mais championnat. c'est pour ça que je trouve l'histoire le fun aussi, puis c'est important de le livrer aux gens parce que beaucoup vont s'arrêter, ils vont dire ah non, je suis pas assez grand. Ah non, je suis pas assez gros. Oui, je me le faisais dire tout le temps, ça. Tout le temps, tout le temps. Puis, le moment donné, j'ai dit, je me rappelle, j'ai dit, j'étais dans le gym Webpack, j'ai dit, je vais devenir l'homme le plus fort au Québec. Dans ce temps-là, tu étais là. Ça, c'est sûr. Je me t'inquiète, pas de gros, mais tu sais, là, tu sais, les temps changent, puis tout ça, mais tu sais, j'ai réussi quand même. Ça, j'étais content. J'étais vraiment content d'avoir accompli ça. Puis, ma blonde, elle m'a ressorti un texto dernièrement. C'était au mois de février l'année passée. On avait des problèmes financiers dans ce temps-là. Puis j'avais écrit, puis je ne me rappelais pas ça, j'avais écrit, tu vas voir, cette année, je vais me planter, je vais gagner le Canadien, puis je vais changer notre vie. Puis Chris, c'était juste avoir envoyé ça, ouais. Ouais. Ouais, c'était quand même pas pire. C'est ça. Mais c'est un bon mindset à avoir, puis je pense que c'est un beau message parce qu'il y a beaucoup de personnes, des fois, ils pourraient se dire ah, j'aimerais ça essayer les hommes forts, même au niveau amateur ou peu importe, mais ils se lanceront pas justement parce que peut-être que leurs proches vont lui dire ah non, tu ne seras pas capable de faire ça. C'est un peu Ah, ce que les c'est gens ça. disaient non, tu n'es pas assez gros, tu n'es pas assez grand. Check les gars qui sont là sont plus gros. Mais tu sais, avec des années de travail, avec
on va dire, avec des aptitudes peut-être supérieures à la moyenne dans certaines sphères de la force. Tu comprends? L'explosion